Salut à tous. Aujourd'hui, on parle du sujet de l'amitié. Il y a quelques années, en 2016, des scientifiques, des chercheurs ont fait une étude sur ce sujet-là. L'institut du MIT, la fameuse institut de technologie. Et donc, ils ont pris un grand échantillon, près de 100 000 personnes. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que 94% de ces personnes s'attendaient que les sentiments d'amitié étaient réciproques. Puis quand ils ont fait les tests, ils ont découvert que seulement 53% de ces sentiments sont réciproques. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que 50% de vos amis ne sont pas vos amis. J'aime bien l'analogie de Madea sur l'amitié. L'amitié, c'est comme un arbre. Et donc, vous avez des amis saisonniers qui sont comme des feuilles. Ils restent dans votre vie quelques mois, quelques semaines et puis ils disparaissent et vous n'entendrez plus jamais parler d'eux. Il y a des autres amis qui sont comme des branches très fragiles et dès qu'il y a un problème, l'amitié c'est fini. D'autres amis sont comme des branches solides qui durent mais qui à un moment disparaissent. Et enfin d'autres amis sont comme des racines qui sont bien ancrées dans le sol et ces gens restent dans votre vie très très longtemps, peut-être même l'ensemble de votre vie. Et vous devez choisir. C'est à vous de décider en fait. Je pense que c'est un choix personnel. Il n'y a pas de règle à donner. Êtes-vous confortable avec des amis superficiels, des amis internet superficiels? Quoique quand même, je recommande quand même pour votre bien-être, pour votre énergie. Car en fait, avoir un trop grand nombre de relations superficielles va créer une situation où vous allez renforcer comme ça un sentiment de solitude. Vous êtes avec des gens, mais vous vous sentez seul. Quand on est influenceur, on peut très vite faire l'expérience de cela. D'ailleurs, il y a cet influenceur qui a 26 000 abonnés et qui a bloqué genre 25% de ses abonnés car il s'est rendu compte que les gens qui le suivaient, une grande partie d'entre eux, 25%, ne s'intéressaient pas vraiment à ce qu'il faisait. Moi aussi, j'ai cette expérience-là. Parfois, dans mes voyages, il y a des gens qui découvrent que je traverse leur ville et tout et qui proposent un meet-up. Et parfois, je rencontre ces personnes, mais ces personnes connaissent à peine ce que je fais. Et donc, c'est des discussions qui sont pas si agréables que ça, qui sont pas bénéfiques en fait pour moi. De rencontrer des gens qui se disent ouais, on suit ta chaîne, mais en fait la personne n'a pas d'idée de ce que je fais, de quel est mon message, de quoi sont faits mes enseignements. Et donc depuis quelques années, j'évite comme ça de faire des meet-up, des rencontres et de communiquer sur Internet avec trop de gens. Une autre étude a démontré que vous pouvez être en contact de manière stable avec un maximum de 150 personnes. Personnellement, ma liste de contacts sur Facebook est limitée à 180 contacts. Et elles vont aller en diminuant car j'estime que c'est pas bénéfique pour moi d'être comme ça en contact avec plein de gens de connexions superficielles en fait. Et si vous voulez peut-être renforcer, avoir de bonnes connexions, vous pouvez utiliser ma méditation qui s'appelle Connexion avec le moi supérieur. Et donc si une nouvelle personne rentre dans votre vie, utilisez cette méditation et à un moment vous pouvez poser des questions à votre moi supérieur. Posez à votre moi supérieur la question, est-ce que cette nouvelle relation ajoute de la qualité dans ma vie, ajoute quelque chose? Ou est-ce que c'est une relation de type où vous êtes vampirisé par quelqu'un qui prend et qui veut maximiser comme ça ses contacts? Et donc demandez également si vous êtes compatible avec cette personne. Et là, vous serez fixé s'il faut poursuivre ce nouveau contact ou pas. C'est à vous de voir. Et aussi, j'ai remarqué quelque chose d'assez intéressant. C'est que vous pouvez manifester en fait des amis, vous pouvez manifester des bons amis. Et parfois, je fais ça. C'est pas quelque chose que je fais très souvent. Mais quand je le fais, en fait, c'est des très bons amis qui restent vraiment très très longtemps dans ma vie. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2016. Et ces gens sont toujours... la moitié de ces gens sont toujours dans ma vie. La moitié. Il y a une partie qui a disparu. Et donc, cette idée comme ça de manifester des amis, vous pouvez utiliser mon MP3, attirer des amis avec la loi de l'attraction.
que vous pouvez télécharger sur mon site internet et faire l'expérience de cela. Mais c'est vraiment à vous de décider si vous voulez être en contact avec des faux amis, plein de faux amis, genre 50%. Si vous avez genre 400 contacts dans vos réseaux sociaux, il y a 200 personnes qui peut-être n'en ont rien à faire de vous. Et vous devez vous demander pourquoi vous invitez ces gens dans votre énergie. Pourquoi vous laissez ces gens prendre de votre énergie? N'est-il pas mieux d'avoir un nombre restreint de contacts, mais des contacts plus profonds, plus forts? Alors aussi, j'ai remarqué que les personnes dans leur vie qui manquent comme ça de profondeur. Si vous êtes une personne et que vous manquez de profondeur, vous n'êtes pas une personne profonde, eh bien vous aurez tendance à multiplier les contacts. Pour compenser le manque de profondeur, eh bien on augmente les contacts. Genre vous aurez genre au moins 800 contacts, si pas plus. Et donc là, il faut décider s'il ne serait peut-être pas temps de cultiver de la profondeur, de cultiver de la substance. Et d'où est-ce que ça vient le manque de profondeur? Cela vient de blessures qu'on n'ose pas examiner en fait. Et donc, mécaniquement, ce qui se passe, c'est qu'on a des blessures et on ne sait pas quoi faire de ces blessures. On les met sous le tapis ou on fait un peu de méditation et on se sent mieux. Et alors, on fonctionne comme ça. On a ce persona qui fonctionne bien en société, qui est normal, mais qui ne peut pas aller trop profondément ou sinon on fait face à ces blessures et là il va falloir faire quelque chose. Donc on reste dans une zone comme ça superficielle où on ne se sent pas mal car on a caché ses blessures, on a caché ses misères, mais on manque de profondeur. J'ai remarqué cela, c'est les gens qui sont ainsi en fait. Et donc si vous êtes l'une de ces personnes, que faire? Eh bien peut-être apprendre les techniques de lâcher prise et finalement faire face à ce que vous ne voulez pas faire face car tôt ou tard ces choses vont vous rattraper. On finit par toujours être rattrapé par soi-même. Et donc voilà, c'est mon petit message dans cette vidéo. Sur ces belles paroles, ciao ciao, la vie est un voyage, appréciez la balade.